Bienvenue dans votre podcast préféré, number one, le seul et l'unique ici à Dallas. Vrai Masolo. Vrai Masolo qui veut tout simplement dire des histoires vraies ou encore real talk. Bonjour et bienvenue dans votre podcast préféré, Vrai Masolo, où on parle des histoires vraies ou encore real talk. Aujourd'hui, on va parler d'un trouble mental qui affecte de nombreuses de personnes, la dépression et ses symptômes. Mais avant que nous plongeons dans le vif de ce sujet, assurez-vous de vous abonner dans notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche de notification de sorte à ne rien rater. Bienvenue! Alors, comme je le disais, on va parler de la dépression et ses symptômes. Mais je ne suis pas seule sur ces plateaux. J'ai avec moi un docteur. Bonjour, docteur Chris. Bonjour, Priscilla. Comment vous allez? Ça va et toi? Oui, moi aussi, ça va très bien. Je suis contente de vous avoir reçu sur ce plateau. Moi également, je suis honoré d'être invité parmi vous. Merci. Alors, si vous pouvez un peu nous présenter à ce grand public qui va suivre le docteur Chris aujourd'hui. Oh, voilà. Je vais faire juste une brève présentation. Je suis Christian, je suis marié, je suis père de 2 enfants et puis je vis à Dallas. Voilà. Ok, vous vivez à Dallas. Nous aussi, nous sommes à Dallas. Donc, yeah. Voilà. Comme je le disais, on parle de la dépression, la dépression et ses symptômes et tout. Déjà, même en parlant de ça, je ne veux pas mentir, hier, j'ai presque pas dormi. Et quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que c'est quand même un symptôme de la dépression. Alors, je me suis dit, d'accord, comme j'ai avec moi, aujourd'hui, je parle avec un docteur, j'aurais beaucoup de questions à poser au docteur. J'aimerais d'abord savoir, par rapport à mon cas, à ce qui s'est passé hier, j'ai pas dormi et tout ça. Est-ce que c'est vraiment un symptôme de la dépression? Non, je pense pas. Je dirais non. Je crois que le manque de sommeil, l'insomnie, est compris aussi parmi les symptômes qu'on peut retrouver en cas de dépression. Mais il faudra faire une petite différence. Il y a ce qu'on appelle la déprime, qui peut atteindre tout le monde. On peut avoir une histoire assez courte qui puisse être dérangeante à l'école ou bien au travail, qui peut nous rendre un peu tristes. Et on peut avoir un manque de sommeil parce qu'on a peut-être été hyper actif par rapport à quelque chose. Exactement. Mais ça ne veut pas dire simplement qu'on est déprimé. Il y a la déprime qui peut avoir un petit épisode, c'est-à-dire on peut avoir une petite tristesse ou on peut avoir une petite insomnie d'une journée ou 2 jours, 2 jours et passagère. Okay. Mais lorsqu'on parle de la dépression, ici, il y a notion de symptômes qui se pérennisent, qui va jusqu'au-delà de 2 semaines. Donc, admettons que tu puisses avoir cette insomnie, évidemment, qui va au-delà de 15 jours, 2 semaines. Il y a lieu à ces moments-là de commencer à s'inquiéter et te demander « What's going on ?» Et tu dois peut-être voir un médecin, peut-être appeler tonton Chris, voilà. Donc, déprimer n'est pas synonyme de la dépression, si je comprends bien. Non, déprimer, c'est la dépression, quelque chose. Mais je parle de la déprime. Déprime, c'est différent de déprimer. Déprime, c'est juste, on peut avoir une petite tristesse, par rapport à une difficulté, par rapport à une circonstance peut-être dérangeante qui nous donne une petite tristesse. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes déprimés. La dépression ou être déprimé, évidemment, il y a une notion de durée, il y a une notion de temps. Cela va, vous avez un symptôme, parce que le symptôme très marquant de la dépression ou lorsqu'on est déprimé est la tristesse, une tristesse très profonde. Et cette tristesse, si vous la remarquez, va au-delà des 15 jours ou 2 semaines. Là, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire peut-être que je commence à déprimer et j'ai fait de la dépression. De la dépression, ok. Et qu'est-ce que c'est d'abord la dépression? Voilà une très bonne question. Parlons, tu sais, Priscilla, actuellement, la dépression, c'est une maladie, peut-être qu'on n'en parle pas, mais c'est tout un fléau. L'on compte 350 millions de gens actuellement dans le monde qui en souffrent. Et malheureusement, pour nous, les Africains, c'est comme un tabou, mais beaucoup de gens vraiment en souffrent. C'est une maladie psychologique, psychiatrique, mentale, qui, évidemment, a des répercussions
répercussions sur le corps. C'est comme ça qu'on dit, de fois on peut dire une maladie psychosomatique, c'est-à-dire la psychose, le mental, mais qui a des répercussions sur les organes, le corps humain. Vous voyez? Et cette maladie, évidemment, a beaucoup de symptômes que nous remarquons, que nous pouvons déduire chez une personne. Évidemment, parmi des symptômes vraiment marquants qui doivent alerter, c'est évidemment cette tristesse. La tristesse. Yeah. Voilà, vous commencez à remarquer vous-même, vous commencez à être triste, vous vous isolez. Vous ne voulez pas être avec tout le monde. Vous vous sentez moins important par rapport aux autres. Évidemment, vous perdez aussi, il y a un autre symptôme très important, la perte d'intérêt. La perte d'intérêt, c'est-à-dire vous perdez un peu le plaisir de faire une activité. Vous voyez, vous avez cette perte d'intérêt qui est vraiment remarquable. Vous remarquez quelqu'un qui veut être seul, qui, quand vous l'appelez au téléphone pour sortir, aller peut-être prendre un peu de plaisir, il n'en veut pas, il reste à la maison, il veut rester seul. Et évidemment, vous avez une fatigue assez importante et vous voulez juste rester sur les lits, être alité. Et vous avez évidemment cette tristesse qui est très, très profonde. Mais le tout, comme je l'ai dit, c'est à une durée. Lorsque vous remarquez ces signes, plus ou moins 5 signes, qui, de manière régulière, c'est reproduit sur vous au bout de 2 semaines, voire au-delà, il y a lieu quand même de s'inquiéter et de... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait après que... Parce que moi, je ne vends pas. Je crois que tout un chacun nous sommes passés par des moments de dépression, la tristesse, l'isolement et autres symptômes et tout ça. Mais après, on a souvent l'habitude de nous dire, OK, si tu passes par ce moment, il faut en parler, il faut parler aux gens, il faut s'ouvrir. Mais c'est difficile de s'ouvrir si déjà la personne veut s'isoler, si déjà la personne veut rester juste sur son lit, ne veut pas bouger. Comme vous avez dit, il perd l'intérêt d'appeler les gens, de travailler et tout ça. Comment on fait pour sortir de là? Oui, voilà, c'est une très belle question. Mais il faudra savoir que c'est en fonction de phase de la dépression que chaque traitement est posé. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la dépression qui peut être légère. Donc là, ça demande de la psychothérapie. C'est-à-dire, tu peux parler peut-être à quelqu'un de motivant. Il peut te dire des bonnes choses et te faire sortir de ces trous. Mais il y a cette dépression qui est modérée, qui commence à exiger quand même certains produits pour te booster un peu. Mais il y a cette dépression qui est grave. La dernière vraiment phase, et elle est très grave. Cette dépression exige à ces moments-là l'hospitalisation, un accompagnement assez sévère et profond. Ça demande de produits, ça demande l'hospitalisation, les médecins doivent te suivre. Si je dois reprendre maintenant à ta question, c'est que quand on fait une dépression légère, c'est-à-dire il est toujours important de parler à quelqu'un parce que, regarde, qu'est-ce qui se passe? On va essayer un peu d'expliquer. C'est que lorsqu'on fait une dépression, il y a 4 hormones qu'on appelle dans le corps humain. Ce sont des hormones de bonheur. Il y a l'ocytocine, il y a les endorphines, la dopamine, il y a la sérotonine. La sérotonine qui est vraiment d'ailleurs capitale en cas de dépression. Cette hormone, on l'appelle, c'est une hormone neurotransmetteur. Ça a pour rôle de te donner le bien-être. Ce sentiment de bien-être, de calme, tel que je te vois, tu es calme. Tu me donnes l'impression que tu es bien, le bien-être. C'est que la sérotonine qui est produite au niveau de ton cerveau vers l'hippocampe, excusez-moi, ou des amygdales, t'aide évidemment à équilibrer ce bien-être en toi. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, maintenant, en cas de dérégulation de la sérotonine et tout ça, c'est ce qui fait que ça peut produire ces manques de bien-être et ça exige à ce que soit on te fait des traitements, on te donne il y a des produits qu'on donne de Prozac qui ont pour rôle de conserver encore de la sérotonine pour te faire donner le bien-être. Mais vous ne pensez pas que ces produits aussi peuvent avoir un side effect dans nos corps? Évidemment, tout produit a toujours un side effect. Tout produit peut avoir des conséquences, si on doit le dire en français.
Mais bon, voilà, on te donne un produit. Il faut savoir tout exténuer, mais il faut toujours se faire accompagner par son médecin et connaître aussi la posologie, c'est-à-dire le dosage. Et peut-être te faire accompagner permet aussi au médecin deux fois, soit de te dire d'arrêter ou bien carrément de changer de produit. Voilà. Mais tu m'as posé une question tout à l'heure, c'est que lorsqu'on déprime, on est déjà déprimé, on perd l'intérêt. Mais comment ça se fait? Comment on peut faire pour s'en sortir? D'où vient l'importance de l'environnement. Ouais. Les gens avec qui tu vis tout autour, c'est-à-dire doivent pouvoir essayer de t'aider. Ouais. J'aimerais ici dire aux gens qui remarqueront, qui vont remarquer ou qui remarquent que quelqu'un qui est déprimé dans leur environnement, premièrement, il ne faudra pas faire confiance à la personne. Parce que dans sa logique, déjà, quoi? La personne fait quoi? Perd d'intérêt. Exactement. Trouve que normal, je dois rester à la maison, je dois dormir, je dois faire tout ce que je peux faire. Ouais? Je me sens bien, je peux m'isoler. Ouais? Et c'est de votre intérêt de pouvoir encourager la personne de sortir. Ouais, de l'emmener quelque part, de voir de bonnes choses. Regarde, Dieu est tellement merveilleux tel qu'il a créé le monde, les choses. Lorsque tu vas même manger, c'est-à-dire tu sécrètes une hormone qu'on appelle de la dopamine. C'est une hormone qui te donne, qui te pousse à apprécier la nourriture que tu manges. Ça te donne un sentiment de récompense. C'est ce qui fait que tu as encore envie de revenir plus tard pour remanger encore la même chose. Ouais. Alors, le fait simplement de prendre cette personne déprimée, l'exposer à un environnement bien dehors, ça lui donne de plaisir. C'est-à-dire, il sécrète de la sérotonine, il va sécréter de la dopamine, il va sécréter autant d'hormones. Vous voyez? Et ces hormones vont aujourd'hui agir, demain agir encore. Le tout premier jour, il aura comme l'impression, mais ça ne produit rien. Mais ça exerce son cerveau et ses glandes à produire toutes ces hormones. Et vous remarquerez avec le temps, petit à petit, la personne a changé. Yes. C'est très important. Et je veux savoir, est-ce que l'addiction, c'est aussi un symptôme de la dépression quand tu es addict à quelque chose? Par exemple, à la drogue ou bien, je sais pas, tout ce qui est alcool et tout ça, tu en veux tellement. Est-ce que c'est aussi un symptôme pour dire qu'il y a quelque chose qui va pas dans notre mental ou ça n'a rien à voir? Je dirais, je pourrais me permettre de dire oui, parce que quand on fait de la dépression, il y a quand même des gens qui deviennent accros à manger beaucoup. C'est déjà une tendance à l'addiction, c'est-à-dire, c'est de la boulimie, je sais. Mais ça te pousse un peu à chercher, à récompenser. Parce que, vous voyez, l'idée ici, quand on mange beaucoup, c'est que lorsqu'on mange beaucoup, les hormones sont sécrétées et ça nous donne une sensation de plaisir. Et ça pourrait être le cas. C'est-à-dire, lorsqu'on prend de la drogue, c'est-à-dire, ça peut stimuler la dopamine au niveau du cerveau, ça peut stimuler certaines autres hormones. Évidemment, ça te donne une sensation de plaisir. Vous voyez? Donc, par ricochet, on aimerait, à ces moments-là, on risque de devenir addictif parce qu'on veut avoir cette sensation de récompense. Regarde, on dit que les sportifs ont tendance à faire trop de sport à tout moment. Pourquoi? La simple raison parce que lorsqu'ils exercent ils font beaucoup d'exercices, les muscles libèrent ce qu'on appelle des endorphines. Les endorphines nous donnent une sensation de récompense. Ça leur donne vraiment un désir, un plaisir. Et ce qui fait ils les font de manière un peu répétée. Et je crois que la consommation de la drogue pourrait être vraiment une très forte possibilité, vraiment des signes de la dépression. Mais tout à l'heure, au début, vous avez parlé que beaucoup plus dans la communauté africaine, on ne croit pas à la dépression et tout ça. Mais vous-même, en tant qu'Africain, vous croyez à ça? Bon, je ne sais pas, peut-être parce que je suis médecin, j'en ai vu tout ça. Et je sais, je connais mon peuple. Hein. Bon, c'est vrai que généralement, on dit que la dépression, c'est une maladie des Blancs. Pourquoi? Parce que généralement, les Blancs ont tendance à se suicider. Ça, c'est un symptôme très important. Lorsque on fait de la dépression, on commence à avoir des idées de suicide. Et on dit que la dépression, c'est une des causes assez importantes actuellement, d'ailleurs, des cas de suicide dans le monde.
même en Afrique. Exactement. Oui, nous avons dit tout à l'heure, lorsque tu fais de la dépression, il y a une sorte de perte d'intérêt. C'est-à-dire, tu crois que tu ne vaux rien. Tu crois que dans ce monde, je suis rien. Tu commences à avoir une tristesse assez profonde, tu te renfermes. Du coup, quand tu te sens plus importante dans ce monde, la seule chose à faire, c'est quoi? De mourir. Partir, exactement. Tu veux je te vois donner... plus l'importance, pourquoi je suis ici. Justement. D'où, je crois qu'il est d'intérêt... Peut-être que tu me poseras la question. Je crois qu'il est d'intérêt ici d'interpeller surtout le parent, de pouvoir observer les enfants. Lorsque vous sentez votre enfant commence à s'isoler, à ne plus s'apprécier, commencer à avoir des idées un peu qui... Vous ne pensez pas que c'est aussi un peu une phase, je peux dire, quand l'enfant devient adulte, il traverse aussi un peu cette phase de changement et ça le pousse un peu à s'isoler et tout ça. Ça n'a pas trait à ça aussi. Oui, évidemment, parce que ça constitue un des facteurs. Ouais, c'est pourquoi on parle de la dépression juvénile aussi des jeunes, des très jeunes. Ouais, d'où l'importance des parents d'accompagner les enfants, comprendre le changement. Parce que, regarde, la dépression a beaucoup de facteurs. Pas que chez les enfants, chez les adultes. Beaucoup de gens qui peuvent faire de la dépression, généralement connaissent un événement qui est frappant dans la vie, qui dérange. Ouais, je parle ici du divorce, je parle d'une maladie qui vient vous frapper, on vous dit que vous avez une maladie qui est chronique, qui peut vraiment vous déranger. Et je parle ici aussi du deuil, vous perdez quelqu'un de très, très, très important dans votre vie. Tout ça, ce sont des changements qui peuvent surgir dans votre vie et qui, évidemment, peuvent créer une dérégulation au niveau hormonal et qui peuvent avoir des répercussions sur votre organisme. Ouais, un enfant, évidemment, je crois que c'est très compréhensif dans le sens où un enfant qui est en train de changer de phase avec de production de certaines hormones, avec l'âge, des changements de corps sur le plan physique, des choses peut-être qu'il ne comprend pas de lui-même, il remarque certaines choses qui est en train de se produire dans son corps et ne sait pas demander ça aux parents. Et c'est là où je disais que c'est le grand problème peut-être de parents africains parce que il faut bien parler aux parents africains. Nous occasionnons pas des dialogues entre les enfants. Exactement. On n'essaye pas de parler aux enfants du changement qui peuvent se produire dans leur corps. Alors l'enfant se retrouve seul face à de questions et des fois quand il va à l'école, on le taquine sur certaines choses et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à déprimer sans pour autant comprendre lui-même qu'il est en train de déprimer. Et là, l'enfant reste dans une sorte de bulle et c'est dangereux. C'est là où la vie commence aussi à se détourner. Exactement. Et peut faire recours à certains produits, de la drogue, beaucoup de choses, des boissons assez fortes. Et vous avez comme ça un enfant que vous perdez. Okay. Et comment cela affecte, je peux dire, notre corps, en fait? Parce que j'ai l'impression qu'après, au fur et à mesure, tu le fais. C'est comme si tu es en train de... Au fur et à mesure, tu traverses ces moments de dépression. Tu es en train de tuer certaines cellules dans ton corps et tout ça. Et ça peut ramener aussi à la mort et tout ça. Et on voit même de nos jours, comme vous l'avez dit, que beaucoup de gens se suicident, en fait, à cause de la dépression. Comment cela affecte nos corps jusqu'à ramener la mort? Si j'essaie de comprendre ta question, je vais essayer de l'expliquer dans ce sens précis-là. C'est que je prends un exemple d'un immigré. Il vient dans ce pays avec le choc culturel, le travail. Il travaille dur. Vous savez, le travail en Amérique, c'est vraiment stressant. Alors, lorsqu'on travaille tous les jours, on travaille et c'est stressant, on doit se réveiller le matin, on doit sortir et tout ça. Le corps humain stresse à ce moment. Alors, Dieu est tellement merveilleux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a produit une hormone qu'on appelle le cortisol et les catécholamines. Les catécholamines, il y a la noradrénaline et l'adrénaline. Ne sois pas intimidé, je vais expliquer. Les cortisols sont sécrétés au niveau de rein. Et ça, c'est parti de cholestérol de fois que nous mangeons. Et puis, ça, c'est induit par l'hypophyse au niveau du cerveau. Voilà. Le cortisol ont pour quel rôle? Lorsque tu stresses tout le jour, tu les libères. Lui, son rôle, c'est de quoi? De tamponner, d'essayer de réduire ces stress que
tu as tout le jour. Mais c'est une hormone qui n'est pas sécrétée à tout moment. C'est sécrété de manière spontanée et 2 fois. Mais maintenant, regarde la difficulté. Tu stresses tout le jour. Tu exiges à ton cortisol de faire quoi? D'être sécrété à tout moment. Or, cependant, le cortisol, c'est une hormone hypertensive, c'est-à-dire ça augmente la pression artérielle quand elle est sécrétée, ça augmente le taux de sucre parce que c'est hyperglycémiant aussi, et les catécholamines, les noradrénalines. Et tu sais, lorsque ça augmente la pression artérielle, ça fait quoi? La pression, le sang commence à circuler à grande vitesse. Ça peut aller dans de petits vaisseaux et péter quelque part. Et les vaisseaux qui vont juste au niveau de l'estomac, les vaisseaux qui vont au niveau du cœur et tout ça, ça peut déranger, ça peut vraiment déranger. Et puis, si tu as peut-être... les vaisseaux ne sont pas assez forts, les vaisseaux, qui se dilatent du jour au jour. Et puis, à un moment donné, peut péter. Ça peut t'emmener même à des AVC ou de crises cardiaques et tout ça. Donc, d'où il y a cette corrélation que nous pouvons faire partant du stress qui peut découler de la dépression et avoir une répercussion au niveau des organes. Je prends encore un autre exemple, c'est que quand on dit c'est une maladie psychosomatique, donc c'est-à-dire c'est mental, mais qui a des répercussions au niveau du corps des organes, c'est-à-dire tu produis des hormones. Par exemple, j'avais parlé de la sérotonine, de la dopamine. Ce sont des messagers. Hein, ça transmet des messages, en fait. C'est-à-dire, ça dit, le catécholamine dit, par exemple, à tel organe, tu dois faire ceci. Tu dois produire ce résultat. Tu produis tel résultat. Mais plus tu stresses, parce que la dépression, c'est en même temps un état stressant, plus tu stresses, plus tu es là, ça fait quoi? Ça produit cet effet-là sur le corps à cause des substances chimiques qu'on appelle des hormones et tout ça. Okay. Donc, il y a cette corrélation-là quelque part. Ok, très intéressant en tout cas. Et vous avez aussi... J'espère que le monde n'a pas été assez dur. Ça va quand même, J'ai... J'aurais dire que j'ai quand même eu quelques cours de biologie et tout ça. Donc, certains petits mots, ça peut passer. Moi, j'ai commencé, mon major, j'ai commencé dans le nursing et tout ça. Après, je devais changer. Ça va quand même. Ça va pour le moment, ça va. On essaie de les dire et tous ceux qui nous suivent peuvent toutefois nous corriger. Exact. Mais je crois que je suis quand même dans la logique. Non, vous êtes dans la logique, en tout cas. Moi, je le crois. Ah, voilà, j'espère. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai invité. Je ne pouvais pas vous inviter si... Ah non, je le prends avec beaucoup d'élégance parce qu'il y a beaucoup de maîtres, il y a beaucoup de savants qui sont en ligne, qui peuvent... Ah, mais il est en train de dire... non, mais je crois que ça va. OK. Donc, à part ça, on a parlé de tellement beaucoup de choses et on a parlé aussi de le cas des enfants, de l'alcool, de la drogue. Et vous avez parlé aussi dernièrement ici, vous avez parlé de le cas d'un immigré qui vient ici et qui rencontre énormément de choses. Cela aussi peut causer la dépression et tout ça. On a parlé aussi de suicide et tout ça. Et qu'en est-il de l'alimentation en fait? Vous avez parlé que deux fois le fait de tout le temps manger et tout ça. Des fois, on ne se rend pas compte. Moi, je prends mon exemple. Je mange presque tout le temps. Je vois. C'est pas de dépression. Bon, là, il faudra associer à cela autre symptôme. Si tu remarques que tu dors assez souvent et que tu te fatigues à tout moment et que tu perds d'intérêt, c'est que je ne vois pas parce que je suis avec toi. Non, là, je perds, mais je suis bien en tout cas. Côté intérêt, je suis bien. Mais juste que, je veux pas mentir, je suis un peu incontrôlable côté alimentaire. Genre, je me contrôle pas, je mange un peu tout. Et une fois, je peux m'asseoir. Quand je m'assieds, si je sens l'ennui, ça me donne envie juste de manger. Et je crois que c'est quand même le cas pour autres personnes aussi. Alors ça a un trait aussi avec la dépression. Ou, qu'est-ce qui s'y passe en fait dans ce cas? Donc, voilà, j'ai parlé de la déprime, mais j'ai parlé aussi de la dépression. C'est que, évidemment, si on est déprimé ou bien on fait de la déprime, un peu de tristesse, en fait, tu cherches du plaisir en mangeant.
Ouais, tu cherches du plaisir. C'est-à-dire, quand tu manges, c'est que tu sécrètes en ces moments-là certaines hormones, par exemple de la dopamine, qui va te donner, qui va te booster, qui va te donner un peu beaucoup de joie, beaucoup de Mhm. gaieté. Parce qu'à ce moment-là, tu as dit, toi-même, tu l'as dit, tu te sens, tu es dans l'ennuiement, c'est ça? Yeah, Et exactement. tu dois chercher quelque chose pour te réveiller, te booster. D'où l'idée qui te vient, c'est de manger. C'est de manger. Et c'est ton cerveau même qui te le dit. Tu dois manger et tu sais ça. Je dois manger et la sérotonine, voilà, va me donner, et la dopamine et voilà, la sérotonine va me donner une sensation de bien-être. Ici, je fais une parenthèse pour le Mhm. marié. C'est que la seule raison pour nous, le marié, ils reviennent à avoir de rapports physiques avec leur Mhm. partenaire, justement, c'est parce que lorsque nous le faisons, il y a cette hormone de plaisir, l'ocytocine, Mhm. qui est sécrétée, qui nous donne évidemment du plaisir. Tout Mhm. simplement, en se souvenant de ces plaisirs à cause de l'ocytocine, ça va faire que tu as encore envie d'y revenir. C'est Mhm. pourquoi les mariés peuvent avoir 5 enfants ou plus. Ah, ok, intéressant en tout cas. J'aimerais bien parler, mais malheureusement, je ne suis pas mariée. Non, Donc, mais je crois que beaucoup sont en ligne et ils sont en train de nous suivre. donc, Ils peuvent voilà. être intéressés. J'ai aussi lu récemment et tout, on a dit que la dépression aussi s'est transmission de maladies génétiques et tout. Si vous pouvez nous en parler un peu plus par rapport à ça. Oui, voilà. Mais bon, il y a des études qui ont été faites récemment qui, évidemment, identifient aussi euh, la dépression pouvant être une maladie génétique. Mais jusque-là, il n'y a aucun gène réel qui est identifié. Mais l'on remarque 2 à 3% de parents ayant souffert de la dépression. Les enfants ont une forte probabilité d'en faire. D'où ici, j'interpelle le parent. Si vous êtes conscient que vous avez eu à faire des épisodes dépressifs, évidemment, la dépression, comme nous l'avons dit, avec le 5 symptômes que vous avez, perte d'intérêt, manque de sommeil, tristesse profonde, la fatigue et tout ça, si vous remarquez ces signes au-delà de 2 semaines, dites-vous évidemment que vous commencez à déprimer, il faut voir un médecin, mais la dépression va jusqu'à 8 mois, 12 mois, cette maladie. C'est vraiment une maladie. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une maladie qu'on peut diagnostiquer et Mhm. on peut traiter. Exact. Ouais. Donc, d'où ici l'idée vraiment que le parent puisse évidemment surveiller. Ça. Et parce que c'est génétique, comme on l'a dit, ça se transmet, mais on n'a pas encore jusque-là identifié ou isolé les gènes pouvant vraiment causer Mhm. ces problèmes de dépression de manière générationnelle. Ouais, ok, intéressant. Yeah. Alors là, déjà, on est en train de tendre vers la fin. Really? Ouais, le Juste temps passe. maintenant, à peine que je suis venu. Ah, Priscilla. Le temps Ah, passe tellement vite, en tu m'as tout dit cas. que tu avais tant de questions. Hein? Le Voilà. temps passe tellement vite, mais on tend déjà vers la fin. D'ailleurs, bon, vous pouvez encore nous revenir. Hein. OK, on verra avec le Avec patron le et il est temps. là. C'est à lui de décider. Exactement. Voilà, il y a beaucoup, j'aimerais dire ceci, Mhm. il y a beaucoup de facteurs quand même. Ici, nous sommes en Amérique. Beaucoup de femmes en souffrent, plus Mhm. que des hommes. Hein. Ici, particulièrement, je vois de femmes mariées qui, vous savez, en Afrique, nos femmes sont des femmes. Hein. Mhm. Elles travaillent peut-être presque pas, elles sont à la maison. Mhm. Mais ici, la femme, elle Elle doit travaille, travailler, elle est l'homme exactement. aussi. Hein. Elle Exactement. travaille, elle doit sortir, elle doit revenir. Et cette pression, lorsqu'on parle même de la dépression, et en latin, ça veut dire faire pression. Pression sur quelque chose. Faire pression, le ramener vers le bas. Bon, imaginez une femme, déjà émotionnellement, elle est faible. Même la Bible le décrit. Dieu le décrit comme un être délicat, un peu émotionnellement faible, émotionnel. Vous voyez, même lorsqu'on étudie la biologie ou le corps humain, la femme, physiquement, elle est faible que l'homme. Maintenant, cette femme se retrouve en Afrique, en Amérique, nos mamans ici. Elle doit travailler. Elle doit sortir très tôt le matin avec tout le cortisol qu'elle doit sécréter le matin. Elle va au boulot, elle est stressée par nos leads, elle a tout ça. Quand elle rentre à la maison, elle doit préparer pour son mari, elle doit s'occuper des enfants. Ici, entre guillemets, nous, les hommes africains, généralement, la femme doit s'occuper des tâches ménagères à la maison et tout. C'est très stressant. Et on en remarque ici dans la ville, il y a même de jeunes filles, de femmes qui ont perdu de leur vie. Et
crois fermement que ça doit être de la dépression. Beaucoup de femmes font de dépression, font des crises de dépression, sont déprimées. Deux fois, elles ne le savent pas. Vous voyez, elles s'isolent, elles n'ont personne, peut-être des fois, en parler. Et on a un peu comme rendu normal certaines choses dans le sens que c'est une femme, elle doit le faire. Sans pour autant vraiment y prêter attention que c'est un être vivant et puis un être faible même. Ouais. Beaucoup de femmes connaissent vraiment de la dépression, sont déprimées. Ici, j'encourage le femme. Lorsque vous avez de 5 symptômes, quelques symptômes de tout ce que nous avons parlé tout à l'heure, appelez, consultez un médecin, appelez même au bas, je crois le numéro sera affiché, appelez RGTV. On pourra quand même peut-être donner quelques petits conseils, quelques voies d'issue et pour en sortir. Parce que, regarde, il y a aussi une autre notion. Il y a la dépression qu'on appelle postpartum. Il y a beaucoup de femmes ici, congolaises d'ailleurs, on souffre. Et comme je le disais, la dépression, c'est comme un tabou. Il y a de femmes qui font des crises maniaco-dépressives, évidemment, qu'elles sont un peu comme de folles, et on le traite comme si elle est folle. Peut-être ce sont que de femmes qui ont fait de crises postpartum. Exactement. Après avoir accouché, elle est seule. Tu sais, au Congo, on a nos parents qui viennent aider. Mais de femmes comme ça, seules à la maison et qui doivent aussi s'occuper des enfants. Et aller travailler en plus aussi. Dites-vous que cette femme peut avoir un déséquilibre hormonal déjà quand tu es enceinte. Il y a déjà des estrogènes, des ocytocines qui sont produites. Et après encore l'accouchement, avec tous ces facteurs, elle peut vraiment avoir une dérégulation sévère des hormones et qui peut la conduire à un état dépressif et que malheureusement encore nos hommes, on n'accompagne pas nos femmes et on commence à l'accuser même de sortir. Et le moment, je parle de vous, je suis de votre côté. On vous défend aujourd'hui, en tout cas, on défend la femme. Ça fait plaisir. Il y a peu d'hommes qui le font. Voilà. Bon, j'ai une femme, je l'aime beaucoup, c'est pourquoi je la défends. On vous salue, Maman Rose. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Chris. Yes, mais il y a quelque chose d'important quand même, il faut dire, c'est qu'il faut privilégier certains aliments qui peuvent aider aussi en cas de dépression. Exactement. Évidemment, il y a par exemple du chocolat noir. Okay. Et c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Je me souviens, quand je venais en Amérique, je crois avoir fait une sorte de... Je pense que ça pouvait être de la déprime. Et du coup, j'avais acheté du chocolat vraiment black, noir. Et quand je suis monté dans l'avion, ça m'a beaucoup aidé. Il y a aussi la sauce du tomate qui peut aussi aider. Il faut privilégier aussi des omégas qu'on peut trouver, des huiles qu'on appelle des omégas, qu'on peut trouver au niveau de la sardine. Et puis, privilégier des aliments un peu végétariens parce que ça aide beaucoup par rapport à la production des hormones. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je peux demander. Mais il y a des études qui ont prouvé aussi que faire du sport pourrait évidemment aider à équilibrer. Là, on joue sur la production des hormones que j'ai dit, des bonheurs, des endorphines, de la dopamine, qui peut évidemment te produire une sensation de plaisir et te changer d'avis, évidemment. Mais on remarque aussi qu'une activité de la danse a un effet assez fort sur la dépression. Alors, vous tous qui me suivez, lorsque vous avez quelqu'un qui déprime, prenez-le, dansez avec et ça peut peut-être produire. Non, ça c'est vrai parce que moi personnellement aussi quand ça va pas ou je sens la fatigue quoi que ce soit, une fois je mets la musique, je commence à danser, quelques temps après je me sens en forme. Évidemment, parce que tu exerces ton corps à produire certaines hormones de joie, de plaisir et voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Chris. Merci beaucoup. C'est un plaisir de parler avec vous sur ces sujets. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à en parler sur la dépression. C'est vraiment un fléau. Voilà, ici, j'alerte les parents, j'alerte les hommes mariés, j'alerte les femmes mariées.
Vos maris aussi peuvent déprimer. Il était peut-être un grand ingénieur au pays, mais ici, il se retrouve dans un boulot qui le stresse. Avec le rythme d'Amérique, dites-vous que ce mari qui rentre du boulot a besoin du calme, a besoin du repos, a besoin d'écouter quelque chose de bien. Et dites-vous que lorsque vous faites quelque chose de bien, vous communiquez quelque chose de bien, les corps fonctionnent de telle sorte qu'ils produisent certaines hormones qui ont vraiment leur rôle spécifique de nous donner le plaisir, le bien-être, par exemple, vraiment de la sérotonine qui te donne vraiment du bien-être et du calme. Voilà, ensemble, ici, je vais demander à tout le monde d'être coopératif. Voilà. Exactement. Comme je le disais, merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris. J'ai vraiment beaucoup appris. J'espère que quand je rentrerai à la maison, je vais mettre certaines choses, enfin, revoir ma vie, revoir en fait certaines choses et m'appliquer à ce qui a été dit ici et s'il y a besoin d'aide ou quoi que ce soit. En tout cas, je vais contacter le numéro en bas ici. Hein. Je vais contacter le numéro en bas aussi et j'espère que les autres aussi vont le faire. Si vraiment, comme je l'ai dit, c'est fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je ne sais pas s'il y a un mot de la fin. Avant que nous finissons. Non, merci à vous. Merci à vous, Priscilla. Vous faites un excellent travail. Et merci également au propriétaire de la chaîne, le frère Rudy Enga, et de cette opportunité. Je crois qu'on doit toujours pouvoir sensibiliser beaucoup de gens et toujours alerter des gens dans la ville et partout. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup et merci à vous aussi de nous avoir suivis. J'espère que cela va apporter un plus dans votre santé. Comme nous avons parlé de la dépression, j'espère que vous allez retrouver la solution à vos problèmes, à ce que vous recherchez. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification de sorte de ne rien rater. Bye bye!